La vie est improvisation. Elle peut amener certains jusqu'à la prison. Expliquer que lutter contre la délinquance, c'est aussi apporter de la culture pour ouvrir l'esprit des gens incarcérés, n'est pas évident pour tout le monde. Je voulais surtout pas qu'on fasse de la culture au rabais, et ça c'est un truc qui est essentiel pour moi. Je voulais des choses de qualité. Alors, souvent j'ai repéré les gens dans des concerts, puisque je m'intéresse notamment à la musique et à la culture en général, mais je repérais des gens et en me disant ceux-là, ça apporterait quelque chose en prison. Donc je les avais vus sur des vraies scènes à l'extérieur, et j'évitais ceux qui me contactaient en me disant on a fait telle prison, telle prison, telle prison. Moi, je trouve ça hyper bien en fait. C'est pour ça qu'on a dit oui, c'est que voilà, c'est des gens qui sont là pour X raisons. Moi, je veux même pas les savoir, mais en tout cas, c'est sûrement très compliqué pour eux et ils doivent pas avoir beaucoup de distractions. Donc voilà, si on peut être là pour un petit moment, c'est cool. Ce qui me motive, c'est qu'il y a de l'humanité partout. Je vois pas, elle ne se trouve pas que dans les salles de concert. Aucune personne n'est réductible à ses actes. C'est le principe de notre humanité. De cette attitude découle une force de paix et de dialogue que ces musiciens transmettent par le jazz, langage universel. La culture est une expérience personnelle. Pour une personne marginalisée, assister à un simple concert la désigne comme publique, ce qu'elle comprend très vite et la mobilise dans son rapport au savoir. Dans le choix des activités, il faut tenir compte du profil de celui qui va les faire, les mettre en place. Souvent, ça se joue sur des relations humaines plus que sur un contenu. À partir du moment où l'intervenant est sincère, on s'aperçoit que c'est très très rare qu'il y ait des difficultés dans les ateliers. On a eu des ateliers hyper intéressants avec des artistes qui sont devenus très reconnus après.
On a eu un atelier gravure, ce qui était quelque chose de lourd à mettre en place, avec un matériel sensible. Et avec l'atelier de l'Alma, on a créé 2 à 3 livres d'artistes qui sont tout à fait intéressants. Nous avons ici 2 exemplaires de ces livres qui sont faits de façon tout à fait artistique et qu'on peut trouver. Ça s'appelait Épreuve d'état, donc c'est heureux. Les impressions ont été là, faites. En plus, c'est quelque chose qui Voilà. reste de... Et vous avez, bien sûr, les gravures qui ont été faites à partir du travail des détenus. L'avantage de s'orienter vers la musique, c'est d'une part parce qu'il est très facile de comparer ce que l'on fait à l'extérieur avec ce que l'on fait à l'intérieur. Et donc c'est un des domaines où on est à peu près sûr d'apporter la même qualité. Cet après-midi, nous sommes rentrés ensemble dans cet univers carcéral et ce qui est formidable, eh bien, c'est que la musique a atteint son objectif. Quand elle est portée par autant de générosité et de talent, eh bien, elle a atteint sa mission et elle a touché du doigt l'essentiel, l'absolu qui est la rencontre et puis le partage. Et ce qu'on peut se dire, c'est où que l'on soit à l'extérieur, à l'intérieur et quel que soit le public, eh bien, la musique crée ce lien-là. Au fur et à mesure du concert, eh bien, la salle s'apaise. Et puis, comme tout à chacun, la musique nous parle et on découvre un sourire, une émotion. Déjà, pour rentrer dans la prison, c'est pas du tout facile. L'accès, déjà, c'est pas évident. Et déjà, il y a une pression qui est là. Et après, en dehors de ça, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est juste que dans la tête, on est dans la prison, mais après, ça change absolument rien par rapport au jeu. C'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a, entre les prisonniers, il y a un truc de retrouvailles, dans les yeux, ils discutent entre eux. D'un côté, ils regardent le concert et voilà, c'est ça que j'ai l'impression un peu. Voilà, ils se parlent de gauche à droite, en sourdine. La personne humaine se construit fondamentalement par l'échange, la fraternité. Par sa présence en prison, l'artiste prouve aux détenus que la société ne l'a pas rejeté. Respect, tolérance, fraternité, même aveugle, redonnent confiance en soi et autorisent un avenir et une vision nouvelle de la liberté. On se retrouve entre détenus en train de créer
Une œuvre, il me semble. Donc on verra ce que ça donne à la fin, mais c'est un plaisir de participer avec d'autres détenus à ce chef-d'œuvre. Non, on voit pas bien ce que ça donne. Mais après, à la fin, quand on ouvre, il y a une dame, elle est à l'intérieur, et ben, elle fait la finition. Après, en général, ça donne un beau dessin, comme on dit. Je sais pas comment ça s'appelle, mais... C'est agréable, ça permet de s'exprimer d'une façon différente, une façon que j'ose pas toujours, et ça permet de profiter de la musique aussi. Quelquefois, au début, j'ai l'impression que les neurones qui s'entrechoquaient là, sur l'instant. C'est un très très bon moment. C'est le fait de rencontrer du monde, c'est le fait d'être dans une ambiance plus détendue et de pouvoir rencontrer aussi bien les autres détenus que les personnes qui viennent de l'extérieur. Ça change beaucoup de choses. C'est moins convenu, c'est moins rigide. Tout le monde a mis un peu du sien, donc peut-être que ça va ressortir l'expression de plusieurs personnes. Mais en bouchant les trous, je ne sais pas à quoi ça va ressembler après. On est à l'intérieur et il me semble qu'elle réparait un petit peu au début nos dessins, qu'elle repassait un petit peu le contour de nos dessins, non ? J'ai vraiment été englobée par les participants et par la peinture, puisque les gens sont très proches, surtout quand il y a au départ cette grande transparence. Finalement, ils sont vraiment à proximité. Donc il y a un côté un peu fourmilière qui fait que si on commence à se concentrer sur quelqu'un puis qu'il disparaît et que c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, ça casse un peu le geste, mais ça implique aussi de toujours rester sur le fil, de jamais baisser la tension. Et c'est vrai qu'on finit vidé. Le jeu, c'est de se mettre à poil et de partager un truc. Ça se fait ou ça se fait pas. Et après, on va trouver si ça marche pas, on va chercher des connexions. Ou s'il y en a pas, il y en a pas. La musique, moi je la jette là, mais il y a un geste brut. Et c'est plus une recherche de partage qu'une recherche de faire un concert parfait. Quand on est en recherche de partage, ce qui est le cas quand on vient dans une prison, parce que sinon on fait pas des concerts dans une prison, enfin on joue pas de musique. Quand on recherche un partage, là c'est rêvé quoi.
il faut que tous découvrent à la manière des enfants le plaisir qu'il y a à rencontrer l'art et la culture, à s'investir dans ces activités sans attitude consumériste. Il est vrai aussi qu'à titre personnel, je trouve très réducteur de donner forcément à ces populations ce qu'elles sont censées avoir l'habitude d'entendre, donc le genre activité du type graffiti, du genre rap, du genre beatbox. Ça me gêne un peu, non pas que je sois opposé à ce type de musique, il y a des choses de qualité, mais c'est les enfermer dans ce qu'on pense d'eux, et je trouve que c'est plus intéressant de leur apporter une ouverture d'esprit. Ces expériences culturelles et les satisfactions personnelles qu'elles procurent redonnent la capacité de penser. Grand principe de l'improvisation, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de se tromper. L'erreur est reine dans l'improvisation. C'est l'erreur qui nous fait vivre. La perfection, c'est la mort. Donc, allons chercher l'imperfection. Soyons heureux de nous tromper et de résoudre nos erreurs. Si je ne reconnais pas mon erreur, là je m'enfonce dedans, puis alors là, pour m'en sortir, ce n'est même pas la peine. Je prends le violon, je le mets dans la boîte, je ferme et je vais boire. Parfois, c'est vrai, on s'enfonce dans l'erreur. Et plus on s'enfonce dans l'erreur, plus il est difficile d'en sortir. Pour ce qui concerne la musique, c'est pas grave. Ça n'a jamais tué personne. Mais quand on s'enfonce dans l'erreur de nos convictions, l'erreur de nos principes, ça peut faire du mal. Et je pense que la vie, en fait, elle est faite que de ça. On a tendance à se gourer, on n'a pas la science infuse. Hein. Donc on peut se gourer, et puis à un moment, on essaye de rattraper le truc, et puis voilà, de faire en sorte de ne pas s'enfoncer. Et c'est en cela que je me disais, un artiste, ça sert à quoi un artiste? Ça sert certainement à nous faire voir des choses qu'on ne sait plus voir. Puisque nous ne sommes plus des enfants, malheureusement. Alors que quand on était des enfants, on regardait les choses, et d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, on les voyait changer. Demain est donc un nouveau mois, qui me paraît être une année, où je découvre un nouveau moi de par le fait d'être condamné. Demain est une nouvelle année, qui sans nul doute sera trop longue. Ce combat, je veux le gagner, mais pour cela j'attends le gong. Car nous sommes tant, mais si seuls dans ces murs de béton, nous faisons tous le deuil de verdure et gazon. À tous ceux qui m'en veulent, faites-vous donc une raison. Nous sommes tant, je suis seul, dans ces murs de prison.
je pense qu'ils savent prendre les choses beaucoup plus justement parce qu'ils sont en difficulté. Et c'est dans ces moments-là où on fait des efforts de compréhension et d'apprentissage en fait. Et c'est très agréable parce que je vois que j'arrive à aller droit à leur cœur. On a des yeux et des oreilles grandes ouvertes.